Dans mon nouveau studio, les gars, j'espère que la qualité du son vous convient. Alors en vrai, la vraie histoire, c'est qu'on a loué un Airbnb et il y a un studio dans le Airbnb. Du coup, bah, bien sûr que je vais en profiter. Plus sérieusement, les gars, j'ai l'impression que depuis toute ma vie, en fait, je vis la vie à moitié. C'est-à-dire que je suis jamais totalement dans le moment présent. Je suis jamais totalement là. Il y a toujours une pensée qui est derrière mon esprit. Tu vois, il y a toujours genre un ah ouais, une fois que ça sera bon, là, je pourrais totalement être libre. Il y a toujours un moment où je suis qui est dans le futur où je serais potentiellement bien, tu vois. Sauf que le problème, c'est que ce moment-là, il arrive tout simplement jamais. J'ai l'impression d'être assez souvent en mode évitement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps où juste je vais parler à des gens, je vais sur mon téléphone, je fais tout sauf que ce que je dois réellement faire, ce qui est de me poser des questions, tu vois. Parce que je suis toujours en mode, ah, j'espère que j'ai l'impression d'être quand même assez souvent en mode évitement. C'est-à-dire que assez souvent, tu vois, genre je sens cette tension que ça soit genre dans mon bas-ventre, dans mon sternum, dans ma tête, tu vois, genre cette pression, cette émotion qui est associée à une potentielle problématique, tu vois. Mais la plupart du temps, soit je l'ignore, soit je m'en distrais, tu vois. Parce que je trouve d'un côté, enfin, le problème c'est que je trouve, et sûrement toi aussi, je trouve que c'est extrêmement fatigant d'être là, de répondre à chaque problématique, à chaque fois dans ta tête, tu vois. Et en ayant une conversation avec un de mes potes ce matin, je me suis rendu compte que je peux pas vivre la vie en mode évitement en fait. Tu peux pas vivre, imagine là encore toutes les années, tu vois, tu pensais que ouais, genre là, ton problème là, c'est le dernier, mais tu sais très bien que non, si tu regardes en arrière, ce type de problème, il y en a eu plein, tu vois, c'est vraiment pas le premier. Et je peux pas me permettre de vivre des années encore, toujours à attendre que, ah, ce moment-là, il passe, ah, ça doit passer, ah, ça, quand je l'aurai. Non, je peux pas vivre comme ça. Là que mon pote m'a dit, il a dit, ok, mais imagine que la problématique, c'était moi. Donc il a dit, imagine que ouais, c'est par exemple moi actuellement c'est l'université, tu vois, genre je débat un peu dans ma tête, est-ce que je vais faire les 3 années, est-ce que je vais vraiment rester et tout. Et il m'a dit ouais, imagine que c'est ton pote qui a ce débat. Tu lui donneras des bons conseils, tu lui dis ah ouais non, fais pas ci, fais pas ça. Mais au final, tu seras ok avec lui qu'il y aille, qu'il le fasse, qu'il poursuit ses projets, qu'il les poursuit pas, qu'il l'abandonne pas, même si évidemment tu veux pas qu'il abandonne, mais tu seras ok avec lui, tu seras beaucoup plus compatissant. Et je pense il est temps pour moi et pour toi aussi de prendre un peu de, comment dire, de prendre de cette compassion et de la ramener vers toi aussi. Parce que tu peux pas être si, je vais me mettre là parce que la lumière, tu peux pas être si dur envers toi, tu vois. Genre, sois compatissant un peu, mon gars. Faut que tu vois le petit enfant en toi, tu vois. Genre moi, c'est ce que je fais, c'est une visualisation qui m'aide beaucoup quand je suis anxieux à propos de quelque chose. C'est que j'imagine qu'il y a un petit enfant en moi, tu vois, qui stresse et tout. Je l'imagine, je le prends dans mes bras, je lui dis, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, c'est ok, je t'aime, enfin genre je m'aime toujours, tu vois. Et je le réconforte. Et c'est très libérateur en fait, parce qu'une fois que tu es ok avec toi-même dans toutes les décisions, en paradoxe, tu vois, ça te crée un peu cette liberté d'agir et de prendre des risques, vu que de toutes les manières, tu es ok avec toutes les issues. Même si là, ça peut paraître un peu faible, que ouais, non, je ne veux pas m'admettre que j'ai ce problème, parce que sinon je risque de me voir comme faible, les autres vont me voir comme faible, mais bizarrement, ça te donnera encore plus de pouvoir pour achever ce que tu as envie d'achever. Pourtant qu'une fois que tu as accepté ce feeling, que tu te poses les questions, tu vois, genre, les questions révélatrices un peu de, c'est-à-dire que et si l'argent n'était pas un problème, et si le regard des gens n'était pas un problème, et si mes parents étaient morts, et si mes potes étaient morts, qu'est-ce que je ferais? Enfin, pas en mode qu'est-ce que je ferais si c'était mort, mais comment j'agirais différemment? Et si je savais que personne n'allait jamais découvrir cette chaîne YouTube? Et si je savais que personne n'allait jamais découvrir ce compte Instagram? Et si je savais que ce projet, il allait jamais se rater? Et si je savais que ce projet allait se rater? Et à force de faire ces questions, tu commenceras à voir plus clair, tu vois. Tu recommenceras à voir qu'est-ce que ton cœur, qu'est-ce que tu ferais naturellement. Je voudrais juste ajouter encore, parce que c'est facile de tomber dans, surtout avec ce type de vidéo que je suis en train de faire, de tomber dans le piège que chaque jour tu regardes une vidéo, chaque jour tu as besoin d'améliorer un truc, chaque jour tu trouves une solution. Et là, du coup, tu regardes ça et tu dis, ah, mais comment je fais? C'est quoi la solution finale? Le problème avec les gens comme moi et toi, c'est que
Il n'y a pas de solution finale, mon gars. Il n'y a pas de solution finale. Il y aura toujours des problèmes. La solution finale, entre guillemets, c'est d'accepter quoi qu'il se passe maintenant, tu vois. Parce que même tu te dis, oui, ok, mais ça sera quand même plus facile d'accepter quand je ferai telle somme d'argent, quand j'aurai telle relation, quand j'aurai ça. Tu te le dis, mais crois-moi, oui, ça sera, tu auras un high, ça sera plus facile d'accepter, mais ça ne durera pas plus de 5 jours. La confiance, l'estime de soi, l'acceptation de soi-même, si tu la fais que dépendre des résultats, elle ne durera pas plus de quelques jours. Je pense réellement que le vrai cheat code, c'est vraiment de se concentrer sur l'indépendance des événements, tu vois. Genre l'indépendance émotionnelle, le détachement. Mon gars, il y aura pas de but final où tout sera bien, il y aura pas de moment final où tu seras bien financièrement. Même si tu fais plus, même si tu fais 10 000, 20 000, et j'en suis pas là, j'en suis encore loin, tu vois, mais même si tu fais 10 000, 20 000, il y aura des plus gros problèmes. Il y aura des moments où tu vas stresser, voire encore plus que maintenant, tu vois. Stresser plus que maintenant, t'imagines, alors que t'as plus. Il y aura toujours des trucs, mon gars. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à vivre dans le moment présent, tu vois. C'est dur parce que oui, d'un côté, il faut travailler et tout. Faut essayer de faire le meilleur qu'on peut. Mais non, mon gars, faut. Limite, je pense que c'est plus productif pour toi de maintenant passer un peu dans le mode détachement, tu vois, dans le mode un peu je m'en bats les couilles, tu vois, que de rester en mode full tryhard.